Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis surexcitée, j'ai enfin reçu un petit paquet que j'attendais depuis un moment et je suis trop excitée parce que c'est un très beau projet, ça me tient beaucoup à cœur et je voulais vous en parler. Donc je vous ai déjà présenté Dornilu sur la chaîne, j'avais mis des liens sur sa chaîne, peut-être sur Instagram, je sais plus. Mais bref, cette personne, donc Dorine, que je connais depuis le lycée, a décidé de lancer un très très beau projet, j'arrive même pas à le dire, que je vais donc ouvrir avec vous aujourd'hui. Je suis très contente pour elle, très fière, parce que c'est un projet qui demande quand même beaucoup de temps d'investissement au niveau du temps. Et le fait qu'elle m'ait choisi parmi ses amis pour bien, tester ses produits, je suis infiniment reconnaissante. Donc merci Dorine de m'avoir envoyé ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. J'ai trop hâte. Ça fait au moins 5 fois que je refais l'intro parce que j'ai vite envie de prendre mes pinceaux et d'y aller. Et elle a créé sa propre aquarelle. Et comment vous dire, rien que ça en fait, elle a créé sa propre aquarelle, je trouve ça mais juste incroyable. Moi tu sais, je suis en mode, je suis la petite consommatrice, tu sais, je vais acheter mon aquarelle, je vais en faire des trucs et puis voilà quoi. Non, elle est un stade au-dessus, elle te crée l'aquarelle quoi. Aquarellab, qu'est-ce que c'est? C'est une marque française qui a été pensée, produite, créée, imaginée, tout ce que tu veux, par une seule et unique personne, Dornilu, que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Elle utilise des pigments français, elle fait tout à la main. Donc rien que ça, tu te dis waouh, le travail de malade. Elle m'a expliqué un petit peu les étapes, alors j'ai pas la recette, j'ai pas tous les détails, mais elle m'a expliqué globalement. Ouais, c'est un taf qui est juste incroyable, ça demande beaucoup de temps. En fait c'est ça, c'est beaucoup de temps. Bon, des bons biscottos quand même parce qu'il faut y aller. En gros, c'est de l'aquarelle de qualité extra fine puisqu'elle les broie à la main et donc en gros elle broie les pigments jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, que ce soit tout bien mélangé, que ce soit crémeux, crémeux. Donc en gros, elle broie tous les pigments et en fait après elle vient remplir les petits godets à la main, un à un, et donc elle met couche par couche. Elle met une couche, elle attend que ça sèche, une deuxième couche, elle attend que ça sèche, une troisième. En général, de ce que j'ai compris, il y a à peu près 3-4 couches. Mais ça sèche pas en 2 minutes, hein, ça sèche plutôt en 1 à 2 journées. Donc autant te dire qu'il faut avoir une sacrée patience. Ce que je tenais à vous dire aussi, c'est que il n'y a pas de site pour le moment. Elle attend d'en créer plus pour créer un vrai site ou une boutique Etsy, ou enfin voilà, une vraie plateforme d'achat. Toutefois, pour les artistes qui me regardent, toutefois, vous pouvez vous procurer déjà les couleurs sur son compte Instagram. En fait, il suffit tout simplement d'aller sur le compte Insta Aquarellab et de lui écrire en DM, vous savez, les petits messages privés, pour pouvoir vous procurer 1, 2, 3, 7, 10 couleurs. Voilà. Donc, je vais tout vous en parler après quand on va ouvrir de plus près, parce qu'elle m'a mis le petit mot avec l'explication. Mais voilà, vous pouvez déjà en fait les avoir si ça vous tente. Et bon, on va regarder ce que ça donne de l'autre côté. Donc, voici notre petit paquet vu de plus près. Donc on va ouvrir ensemble. Ça commence bien, je déchire le stickers. Donc je vous montre, j'ai 2 échantillons de couleurs qui ne sont pas encore créés, qui ne sont pas donc dans notre boîte aujourd'hui. Donc nous avons Ardoise et Forest. Ça c'est une petite attention qu'elle souhaite conserver et vous proposer en fait pour chaque achat. Vous aurez un échantillon d'une couleur que bien sûr vous n'aurez pas acheté, ce qui vous permettra en fait de découvrir toute la collection de la marque au fur et à mesure de vos achats. Donc je trouve que c'est une petite attention particulière qui paye pas de mine comme ça, peut-être pour vous, mais moi je trouve que c'est une très belle occasion de découvrir d'autres couleurs, donc on les testera. Et la boîte se présente comme ceci. Donc c'est une boîte en métal. Bon, malheureusement elle a pris un petit choc visiblement, mais une petite boîte en métal comme ceci, et quand on ouvre... Ah
quand on ouvre, c'est comme ceci. C'est trop mignon! Je vous cache la partie ici parce que c'est un petit mot de Dorine, mais en gros elle nous donne une recette pour la petite boîte parfaite. Il y a en fait une petite surprise. En fait je peux pas vous en parler, mais pour celles qui achèteront en fait les couleurs, vous découvrirez la petite surprise et l'idée est juste trop bonne. Enfin moi j'adore, je trouve que c'est génial. Donc voilà, je vous dis pas. Par contre, je peux vous lire les deux premières étapes de la recette. On admire les couleurs et on dit waouh, tic tic. Et on reprend ses esprits parce que trop d'émotions. Et c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Je vais les sortir comme ceci. Tac. Donc là on a 10 couleurs. Cependant, vous en avez 4 qui sont temporaires, oui, et 6 qui seront permanentes que vous pourrez retrouver toute l'année. Donc les 4 temporaires, j'ai Rose des Sables, je crois qu'il y a un bleu, ouais, Deep Blue, Verdoise et Ardoise Bretonne, c'est ça. Donc ces 6 là seront permanentes, vous pourrez les retrouver tout au long de l'année. Ces 4-ci, c'est une édition limitée, une collection qui est pensée pour être utilisée uniquement avec les 4. Bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres couleurs, c'est pas le problème. Vous pouvez d'ailleurs ne faire que comme ça, ou mettre les 3 là et puis mettre finalement le violet, vous faites comme vous voulez. Mais en fait, ce qu'elle a décidé de créer, c'est une collection temporaire qui est étudiée au niveau d'un point de vue couleur pour être en parfaite harmonie toutes les 4, se compléter et créer voilà, l'illustration de votre choix. Donc ça, typiquement, on va se faire un petit truc avec ça. Et puis on verra aussi les autres couleurs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se rapproche et on fasse le nuancier déjà. Et ensuite, on verra pour créer quelque chose de sympa. Nuancier qu'on n'est pas vraiment obligé de faire, hein, puisque ici, vous avez le détail. Vous avez vraiment plus qu'à découper, le coller dans votre boîte et vous avez votre nuancier. Ou alors même vous découpez de là, de là à de là et vous avez le nom en plus. Ça après c'est comme bon vous semble. Moi je sais pas trop encore comment je vais faire, mais j'aime bien la façon de l'avoir version papier pour pouvoir prendre toutes mes couleurs côte à côte et voir ce que je vais faire, ce qui matcherait le mieux avec mon idée. Donc côté prix, on est sur des godets à 7,50 €. C'est un prix qui est dans les tendances, enfin dans les prix du marché, c'est totalement ça. C'est également justifié au vu de la qualité des ingrédients, du temps passé dessus et de la qualité qu'on a au final après avoir fait plusieurs aquarelles avec, je vous confirme. C'est de la très très bonne qualité et le prix est amplement justifié. La boîte en métal, elle sera à 3 € et vendue séparément. Donc à votre convenance, vous pouvez avoir les deux ou juste les aquarelles. Alors je vais vous montrer les couleurs d'un petit peu plus près. Je suis pas très douée pour faire les nuanciers, donc c'est pas forcément les plus beaux à voir, mais ça rend assez justice aux couleurs en tout cas des godets. Donc Rose des Sables, Ardoise Bretonne, comme elle est à Rennes, c'était le petit clin d'œil. Deep Blue et Verdoise sont les 4 couleurs de la palette temporaire. Côté échantillon, j'ai eu Forest et Ardoise. Donc on voit que c'est pas du tout les mêmes tons. Quand là c'est plus froid, là on a un Ardoise un peu plus chaud. Donc c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup aussi cette couleur. Je trouve que c'est très subtil et ça va être très pratique pour faire des jolis dégradés. Et dans les couleurs couleurs permanentes, vous avez jaune d'œuf, outre-mer, cerise, très très belle couleur, iris. Alors là franchement, c'est fidèle à la couleur de la fleur. Corail qui est sublime aussi. Grenouille, alors ici il est un tout petit peu plus clair. Je l'ai un peu plus prononcé dans mon cahier où j'ai fait les premiers tests. Je vous montre. Voilà, il est juste un tout petit peu moins pigmenté, mais je vois très bien la couleur que ça fait, c'est très très joli aussi. L'avantage en fait de ces couleurs là, c'est qu'on va pouvoir
aussi bien les utiliser individuellement avec le dégradé en diluant de l'eau, ou faire des jolies fusions avec des couleurs comme ça par exemple, ça va être très beau. Là aussi pour les dégradés, ça va être super joli, même ces trois là. Les 4 là de la Tempo, sublime, j'adore les tons froids, je trouve que c'est magnifique. Donc voilà ce que ça rend. Je vais faire je vais tenter, hein. Je vais tenter de faire quelque chose de sympa avec les couleurs de la palette temporaire. Je pense que là aussi vous verrez mieux les couleurs de la palette temporaire. On voit mieux la distinction entre le verdoise qui a vraiment cette pointe un peu verte, comme son nom l'indique, et là vraiment le ton gris pur. Le Deep Blue il est superbe. Rose des Sables, je l'avais vu sur le compte, donc il me tardait de l'essayer, je le trouve vraiment beau. Donc voilà, bah écoutez, on va se lancer maintenant parce que c'est bien beau hein, les nuanciers, mais moi maintenant je vais voir ce que je vais pouvoir créer de joli avec. Voici ce que j'ai pu créer du coup avec les 4 couleurs de la palette temporaire. Je trouve les couleurs magnifiques, elles se travaillent très bien entre elles et surtout elles sont parfaites, elles sont en parfaite harmonie et elles se complètent très très bien. Je craignais un petit peu que verdoise et ardoise bretonne finalement n'aient pas assez de différence et leur propre identité pour vraiment distinguer les deux, et au final pas du tout, et plus je les utilise et plus je vois vraiment la différence côté pigment. Donc vraiment ne craignez pas, ardoise bretonne et vraiment c'est un beau gris, et verdoise c'est un très très beau vert gris avec une petite pointe de bleu. Je trouve il tire un peu sur le deep blue, enfin je trouve qu'il se marie très très bien avec. Donc voilà, je suis très très admirative du travail fait par Dorine et puis son conjoint qui l'a rejoint tout récemment dans l'aventure. Donc bravo à vous deux et continuez comme ça parce que les couleurs sont franchement trop belles et la qualité est au rendez-vous. Si ça vous dit de vous procurer des couleurs, n'hésitez pas, c'est via Instagram en message privé. Je vous mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à suivre la marque et à demander, vous rapprocher de Dornilu pour vous procurer les couleurs. Dites-moi en commentaire s'il y a des couleurs qui vous ont tapé dans l'œil durant la vidéo. Moi, clairement, les 4 me plaisent énormément. Je trouve que elles sont très complémentaires et c'est très joli. Mais Iris, par exemple, est parfaite aussi, très, très punchy. Outre-mer également. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là. Vous l'aurez compris, j'ai été très séduite par la qualité, par les couleurs, par le rendu. Donc
Vous savez à quoi vous en tenir maintenant et voilà, n'hésitez pas à vous procurer des couleurs si ça vous intéresse. Vraiment, ça vaut le coup. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye!